Bonjour, un fait important à réaliser sur les révélations sur l'enfer, c'est que le temps pour tout homme sur la terre est limité. Peu importe notre situation sociale, économique, aujourd'hui, un jour, nous mourrons, un jour, chacun de nous partira de cette terre et se retrouvera dans la dimension éternelle. Et dans cette dimension éternelle, il y a deux destinations. Il y a le paradis auprès de Dieu et il y a l'enfer éternel avec le diable. Il est écrit dans Hébreux chapitre 9, les versets 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et à la fin de ce jugement, un endroit où personne ne doit se retrouver sans enfer. Pourquoi? Nous allons voir maintenant comment se passe ce jugement. Et Jésus l'explique clairement. Ici, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas un lieu intermédiaire où tes parents vont prier pour toi. Tes amis qui t'aiment vont brûler des bougies pour que tu changes de lieu après. Voilà. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, ça c'est dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31 à 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, Jésus, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu 25, 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Nous voyons que le bon Dieu n'a pas préparé l'enfer pour les hommes. C'était pour le diable et ses anges qui avaient désobéi en étant dans la gloire de Dieu. Leur jugement a déjà été prononcé. Leur but, c'est d'amener le maximum de personnes avec eux là-bas. D'en faire des boucs. Tu ne dois pas en faire partie. Tu ne dois pas faire partie d'eux. C'est des tourmenteurs. Parce que dans ce lieu de perdition qu'on appelle l'enfer, on est en proie à des tourments, comme on a vu dans le message précédent. Là où l'homme riche s'est retrouvé, en proie à des tourments. Les tourments, d'une part, c'était le feu éternel. D'autre part, c'était ce ver qui ne meurt point, qui détruit le corps totalement. Et il y a aussi les tourments qui sont causés par des démons. Comment on le sait? Matthieu chapitre 15, verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, cria à Jésus, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Donc les démons tourmentent. Ça va être leur travail éternel devant les hommes qui auront rejeté le salut de Dieu en Christ Jésus. Lisons dans Luc au chapitre 16. On va prendre un peu plus loin dans ce passage. Donc le passage 16, chapitre 16, versets de 19 à 31. On va parler dans tous les versets. On a déjà vu les versets précédents dans le message précédent que vous pouvez consulter. Et on a vu que l'homme riche disait, il a levé les yeux, il était en proie au tourment. En proie au tourment. Et il a fait une requête. Voilà les désirs d'un homme en enfer. La première requête qu'il a faite, c'était, « Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » On désire de l'eau, mais c'est impossible. On n'a que la poire. On n'a que les souffrances. Il n'y a pas d'eau. L'air est étouffant.
est brûlant, est chaud. Il n'y a pas de moyen. On cherche la moindre bouffée d'air. On cherche la moindre goutte d'eau qui n'existe pas dans cet endroit qu'on appelle l'enfer. N'existe pas dans cet endroit. Voilà le premier désir. C'est une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Mon Dieu. On ne souhaiterait pas son pire ennemi. L'autre chose qui est vraiment désirée, c'est de quitter cet endroit. Cet homme qui se retrouvait en enfer, son désir, c'était de revenir sur terre un moment, changer d'attitude et accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, dans notre cas aujourd'hui. Accepter Jésus, se repentir, dire, oui, je ne crois pas que tu es le Fils de Dieu, qui est mort pour mes péchés et ressuscité pour me sauver. Maintenant, je décide de croire. Il veut juste revenir le faire. Mais il se rend compte que c'est impossible. Parce que Abraham dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous, au verset 26, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Il se rend compte que c'est trop tard. Cet endroit est éternel. Mon désir de sortir d'ici ne peut plus être rempli, ne peut plus être accompli, parce qu'il n'a plus de corps physique. C'est pendant que vous avez encore le corps sur terre ici que vous devez prendre cette décision. Voilà le désir, une goutte d'eau pour rafraîchir la langue. Et le désir de sortir de là. Il dit, c'est impossible. Mais Père Abraham, tu es bon. Père, envoie de l'aide. Abraham dit, c'est impossible. On ne peut plus venir te sortir de là. On ne peut plus venir t'aider. Il n'y a pas de purgatoire. Personne ne peut brûler les bougies pour toi et te faire passer de là où tu es si tu te retrouves en enfer au paradis. Peu importe l'amour que ta famille aura pour toi. Leurs bougies ne changeront pas ton état éternel. Tu resteras dans l'état éternel avec lequel tu meurs. Loin de Dieu ou près de Dieu. C'est tout. Et voilà encore l'homme riche. Il a encore un autre désir. Le riche dit, à partir du verset 27, le riche dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Voilà encore un autre désir, un troisième désir intense, dans la vie de cet homme qui est en enfer. Qu'on puisse avertir à sa famille. Puisque moi je ne peux plus sortir d'ici, puisque maintenant je suis dans le feu éternel, les tourments sont mon quotidien éternellement. J'ai peut-être vécu 100 ans et quelques sur terre avec la longévité terrestre, mais là l'éternité, je dois passer désormais dans la souffrance. J'ai eu des biens, j'ai vécu une belle vie, et là, c'est des tourments éternellement. Cet homme-là, son désir, c'est que ses frères, sa famille qui est restée sache, mais que ce lieu réel, ce lieu que beaucoup disent, oh, c'est des histoires, ça n'existe pas. Oh, c'est des choses créées par les religions. J'ai ma culture. Dans notre culture, on a une idée de paradis et d'enfer, mais il n'y a pas vraiment l'enfer. Oh, d'autres disent, Dieu est tellement bon, il ne peut jamais envoyer quelqu'un en enfer. Dieu est juste et il est bon. Par sa bonté, il a donné Jésus-Christ maintenant pour que tout homme, malgré tous les péchés qu'il a commis dans sa vie, puisse être pardonné. Est-ce que ça, c'est pas être bon? Ça, c'est pas être bon? Les hommes nous condamnent pour la moindre faute et Dieu nous rachète pour toutes les fautes qu'on a commises. Voilà la bonté de Dieu maintenant pour toi. Et il dit, oh Père Abraham, s'il te plaît. Abraham lui répond.
Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Abraham dit, il y a des prédicateurs qui sont envoyés. Il y a des gens qui sont envoyés pour leur avertir qu'il y a ces lieux, il y a le paradis, il y a l'enfer, il y a Dieu, il y a les démons, il y a le diable qui croient en Dieu. Et l'homme dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Oh, et là son troisième désir aussi, c'est impossible, son intercession ne peut plus monter vers Dieu. Il est dans un lieu séparé éternellement de Dieu. C'est ici qu'il faut croire en Jésus et intercéder pour ceux que tu aimes, pour qu'ils aient la possibilité d'avoir le cœur changé et d'accepter aussi Dieu et éviter cet endroit. Après, c'est terminé. Oh Père Abraham, si quelqu'un vient d'entre les morts, ils croiront. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Plusieurs ne veulent pas croire. Quelle résurrection d'entre les morts Dieu doit-il envoyer? Encore, il a ressuscité son fils Jésus-Christ d'entre les morts pour le salut de l'humanité. Jésus-Christ est le sauveur. C'est Dieu qui est venu en chair pour racheter son humanité. Ça ne veut pas dire que Dieu a des femmes, il a fait des enfants. Non, c'est Dieu qui s'est incarné pour venir sur la terre et pour te racheter. Vas-tu croire aujourd'hui maintenant? Ou finir dans ce lieu de tourment et tes désirs ne seront pas satisfaits? Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Aujourd'hui, c'est le moment du salut. S'il y a une philosophie qui te bloque, jette-la aujourd'hui. Marc chapitre 9, 43-44 dit, c'est Jésus qui dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, c'est-à-dire au paradis, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Jésus dit même, il est préférable qu'on te coupe les membres sur terre, que tu perds des organes. Mais ne va pas en enfer. C'est pire, c'est terrible. Alors aujourd'hui, je t'invite à fermer tes yeux, à baisser ta tête et à dire avec moi, Seigneur Jésus, pardonne mon ignorance, pardonne mes péchés aujourd'hui. Je me répands. Je crois que Dieu t'a envoyé pour mon salut. Tu es mort à la croix parce que tu as porté mon péché. Toi le parfait. Et tu es ressuscité pour démontrer ma justification. Fais de moi une nouvelle création. J'accepte ton pardon. Je laisse cette vie frivole. Je me tourne vers toi. Alléluia. Alléluia. Père, je prie pour ces personnes aujourd'hui qui se tournent vers toi par la foi. Ta parole est la vérité. Tu as dit, tu ne mettras pas dehors quelqu'un qui vient à toi par la foi. Si méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, toi, le Père Céleste, donneras-tu les bonnes choses, le salut éternel à ceux qui te le demandent. Je déclare la protection du cœur de cette personne désormais. Je déclare sa protection spirituelle, physique et mentale dans le nom de Jésus. Que la Bible soit désormais son carnaval de vie. Dans le nom puissant de Jésus, je le déclare. Satan a perdu dans sa vie. Je brise les chaînes de Satan. Je brise les mensonges de Satan. Je brise les philosophies de Satan contre sa vie et des démons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare il est dans la vie. Je déclare la protection de tes anges autour de lui. Je déclare ton Saint-Esprit s'active complètement autour de sa vie. Alléluia. Alléluia.
Amen. Sois béni. N'hésite pas à nous contacter par le contact qui est dans la description. Dieu te bénisse. Tu as fait cette prière avec foi. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'es plus en condamnation. Au nom de Jésus. Amen.